très Charles Noir, hein, avec les pierres. On arrive maintenant dans la troisième et dernière partie de la route. C'est la route du temps. We made it to the third part of the vault, the temple vault. As you can see, this vault is quite ugly since it is made of concrete, but very practical because it's only here that two vaults cross each other. Dans la voûte du temple, construite en béton armé, qui est plutôt moche. Bien pratique parce que c'est seulement ici que deux bateaux peuvent se croiser. Nous arrivons donc dans la première écluse de notre croisière, l'écluse du Temple. We're now making our way into the first lock of our cruise, the Temple Lock. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà emprunté une écluse? Which ones of us already went into a lock? Il y en a quand même pas mal. Alors, je vous ai expliqué le principe. On a les portes derrière nous qui vont se refermer pour rendre notre sas étanche. Ensuite, le capitaine Bruno, il va amarrer le bateau à ce qui s'appelle un bollard sur le côté. Ça, c'est pour que le bateau évite les secousses. Here is the basic principle of a lock. We have the lock doors that are closing down, and then our captain is attaching the boat to the side, so the boat doesn't move too much. Après, on a des espèces de drapeaux rouge et blanc en haut des portes d'écluse. Le drapeau rouge et blanc s'appelle des crémaillères. D'ailleurs, j'en profite pour dire à mes chers passagers, si vous êtes tout devant, vous risquez de vous faire un petit peu mouiller, vous êtes prévenus. Je voudrais remercier Bruno d'avoir mis les chaises tout devant d'ailleurs, je ne l'avais pas sorti. Pensant qu'il y aurait la pluie, je vais être très content que j'ai fait cette remarque. I'm just letting my dear passengers know who are at the bottom to the front that if you are to the very front, you could get wet. You are warned. Voilà, je le dis en français et en anglais, je pourrais pas faire plus, donc on est des chinois hongrois, j'ai fait mon maximum. Revenons à mes explications. Donc on a des crémaillères. Ces crémaillères, elles vont monter en même temps que les petites ventelles vont s'ouvrir pour faire sortir l'eau du sas face à nous dans le nôtre. Alors c'est vrai que au niveau de cette écluse, peut-être vous ne ferez pas mouiller. Par contre, les prochaines, l'écluse, je vais y arriver, comment ça s'appelle, l'écluse des récollets, l'écluse des morts et l'écluse Jaurès, si vous êtes tout devant, là c'est sûr vous pourrez mouiller. J'ai prévu une troisième fois. So we have some small windows that are slightly opening, which allows the water to the front to come to us, and it allows our boat to go up slow but safely by 3 meters. Le bateau monte donc lentement et sûrement de 3 mètres.
Nous sommes ici dans une double écluse à l'écluse du Temple et nous traverserons en tout 4 doubles écluses. We are here in a double lock at the Temple Lock and we go up each time by 3 meters. Altogether, we cross 4 double locks. Alors, si on fait le calcul, si on fait le calcul, je vous ai dit 4 doubles écluses qui vont de 3 mètres. Alors en tout, on fait x plus y avec le coefficient du vent divisé par l'âge du capitaine, ça fait 24 mètres. On va monter de 24 mètres. À ce moment-là, on va vraiment monter de 24 mètres lorsqu'on arrivera vers la Villette. C'est l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. If you do the math, altogether we will have gone up by 24 meters once we get to near Villette. It's the equivalent of a 6-story building. On me demande parfois quelle est vraiment l'utilité d'une écluse, parce que je vous ai parlé du fonctionnement. Je vous ai parlé du fonctionnement, mais l'utilité d'une écluse. T'as une idée? Les embouteillages? Il n'y a vraiment que nous l'hiver en tout cas. Je vois ce que vous voulez dire, mais l'utilité c'est de réguler le courant d'eau. Vous imaginez, je vous ai dit, il y a un dénivelé de 24 mètres entre ici et la Villette. Donc s'il n'y avait pas d'écluse, eh ben, l'eau coulerait à flot, vous vous rendez compte? Et les bateaux, quand ils naviguent dans l'autre sens, eh ben, ils mettraient bien longtemps. Surtout un bateau comme le nôtre. Donc, grâce à ces écluses, on régule le courant d'eau. Thanks to those locks, we are regulating the water current. It's the main use of a lock. Alors on continue à monter gentiment ici à l'église du Temple et on commence à apercevoir une maison en briques. Vous la voyez à droite? La maison des éclusiers. Cette maison gère toutes les écluses du canal Saint-Martin ainsi que les 2 ponts tournants que l'on voit, que on va commencer à voir dans quelques instants et qui s'ouvriront à nous si tout va bien. As we are going up in this lock, we start seeing a house made of bricks to the right hand side. That house, to the front right, is the lock keeper's house. That house controls all the locks of the Saint-Martin Canal, as well as the 2 swing bridges that should open. Those bridges should open if everything works according to the plan. Cette écluse est notamment connue grâce à un film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui faisait des ricochets depuis les portes d'écluse du 2e sas, face à vous. This lock is famous thanks to the Amélie movie with Audrey Tautou, who was skipping stones from the lock doors in front of you. Alors on va en profiter pour écouter cette jolie musique de Yann Tiersen. Et je reviens vers vite, très vite, pardon. Yann Tiersen, d'ailleurs, qui est breton et qui habite pas loin de Molène. Vous connaissez peut-être ces îles en Bretagne.
These locked doors are famous thanks to that movie, the Amélie movie, with Audrey Tautou, who was skipping stones from those locked doors in front of you. So let's play that music composed by Yann Tiersen, and I'll be back with you very soon. Thank you.